Et ces valeurs que chacun doit défendre. Merci Jean-Luc Romero. C'est ça la réalité de l'ouverture. D'ailleurs, merci Jacques Seguela, mais merci, vous n'êtes pas avec nous. Là, on a l'impression que vous êtes... Mitterrand, réalisé par Sarkozy, oui, non, mais... elle est appliquée par Obama. Le monde se met en ouverture, on ne peut pas la nier. Merci. Jean-Luc Romero, franchement, moi là, je vous parle vraiment franchement les yeux dans les yeux. Vous dénigrez la droite avec des exemples bien précis. Pourquoi, franchement, vous ne prenez pas votre carte du PS et que vous militiez avec eux? Vous arriverez à concrétiser les idées que vous défendez. Je dénigre aussi un certain nombre de partis de gauche parce que je trouve aujourd'hui qu'on ne s'intéresse pas à des questions qui sont quand même essentielles, qui sont les questions de société. Les questions de société, c'est les seules aujourd'hui sur lesquelles les femmes et les hommes politiques ont une réelle influence. Il les méprise. Là où ça va pas. Il les méprise totalement. Je suis désolé, la vie quotidienne, par exemple la fin de vie, l'égalité entre les hétéros et les homos, mais Clémentine, vous avez peut-être besoin comme ça de militants comme lui à vos côtés. Il y a des combats sur lesquels on s'est retrouvés avec Jean-Luc Romero sur l'égalité, sur voilà. Mais quand vous voyez ces exemples, vous dites... Il n'empêche que je pense que la politique doit aussi être capable d'intervenir, notamment sur le champ économique et social. Et l'un des problèmes, c'est aussi cette perte. Oui, d'accord, mais on voit son influence quand on voit une crise comme il y a eu ces derniers temps où les politiques courent. Mais c'est tout le problème. Mais tout ça est à la marge. Tout ça est à la marge, tandis que les questions de société, si vous décidez demain de légaliser l'euthanasie, qui est-ce qui décide? Oui, mais pourquoi les gens ne s'intéressent plus à la politique? Parce que vous ne vous intéressez pas à ces questions-là. Demain, vous faites un débat sur l'euthanasie à l'Assemblée nationale. 86% des Français y sont favorables. Ça n'a jamais eu lieu. Et ça, c'est un débat sur lequel vous décidez. Merci. Vous seul. Alors, vous publiez Le voleur de liberté, Jacques Seguela, Génération QE, pardon. Quotient émotionnel. Quotient émotionnel. Le quotient intellectuel nous a mis dans la mer. Merci. Il y a quand même un élément qu'on a oublié depuis tout à l'heure, c'est le problème aussi, ce sentiment de connivence que ça donne. C'est-à-dire le fait que ça puisse aller d'un bord à l'autre, que tout le monde... Je pense que ça donne aussi une image très